Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer mes livres parce que j'ai vu des gens que j'aime bien le faire, alors vu que je suis pas original et que moi aussi j'ai une étagère, bah je vais faire pareil. Moi j'ai pas tous mes livres ici parce que je suis dans ma petite chambre d'étudiant, mais et j'ai encore moins de livres, comment dire, de romans. En fait j'ai presque que du dessin, mais c'est pas grave, et de la musique. Là j'ai quelques-uns de mes CD. Bon, je vais commencer par la petite pile en haut. Euh, Ça, c'est un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Le trop grand vide d'Alphonse Tabouret. Il me fait beaucoup penser à ce que j'ai dessiné à un moment dans les forêts et tout. Et c'est très très mignon. Et je veux pas trop en montrer, mais c'est extrêmement mignon et extrêmement. Mais pour autant pas trop simpliste pour enfants. Ça reste vachement lisible pour tout le monde. Là, j'ai un des rares livres que j'ai ici. Ah, j'ai plus de batterie, non. C'est pas grave. Le vieil homme et la mer. Je sais pas pourquoi j'ai ce livre, je l'ai jamais acheté. Mais je me souviens qu'il était bien. Parce que j'avais vu le derrière, j'avais vu que c'était écrit en gros. Je pensais que ça serait comme ça dans le livre. Et non. Parce que moi, j'aime pas quand c'est écrit petit. Là, j'ai un livre de Dali que j'ai acheté en Espagne au musée de Dali. Et j'aime beaucoup Dali, c'est très bien. Bon, c'est pas un des livres les plus complets, et puis il est assez petit, donc il y a les trucs les plus connus de Dali, mais il reste bien. Et puis il est en français, il était dans toutes les langues. Pratique. Je crois que c'est le seul autre livre que j'ai, c'est Into the Wild. Je l'ai pas fini à 100%, mais globalement j'étais assez déçu. Je conseille pas du tout avant d'avoir vu le film, si vous voulez voir le film. Parce que vraiment dès la deuxième phrase, ça spoil la moitié du film. Donc voilà. Bon, je sais pas où ça a coupé, mais j'avais plus de batterie comme prévu. En tout cas, je pense que j'étais sur une touche Wild. Et je le conseille aux gens qui s'intéressent vraiment beaucoup à... Comment il s'appelle déjà Christopher McCandless. McCandless. Voilà. Ensuite, c'est un des seuls films qui est là, mais c'est parce que je l'ai pas encore vu. Je l'ai acheté d'occasion. Il est pas dans ma pile de films, sinon je vais oublier que je l'ai. Voilà. Donc c'est par... Il y en a peut-être qui ont vu les triplettes de Belleville. Bah, il y a une esthétique qui s'en rapproche un peu. Je sais pas ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien ce que j'en ai vu. J'ai le livre de Kemar, c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël. Et bon, bah, déjà faut aimer Kemar et ça se rapproche du format le livre dont vous êtes le héros, donc moi qui ai du mal avec les longs livres, en fait ça va parce que ça fait des petites histoires pas si longues que ça finalement, paradoxalement à la taille du livre, mais voilà. Bon, je l'aurais pas acheté si on me l'avait pas offert, mais ça reste assez léger, c'est cool. Morpho, c'est un livre d'anatomie de Michel Loricella. Maintenant il est au Gobelin, avant il était à Nicole à Lyon. Et c'est un super livre d'anatomie parce que c'est que des planches qui sont dessinées au crayon papier. Bon, après, c'est pour les gens qui s'intéressent à ça, bien sûr, mais il y a quelque chose qui est assez intéressant et que j'avais jamais vu dans d'autres livres d'anatomie.
c'est qu'il aborde les personnes grosses et comment dessiner du gras et comment... parce qu'en général, les livres d'anatomie, c'est toujours des modèles assez athlétiques pour avoir les muscles apparents, des gens super maigres. On peut bien lire leurs muscles, tout ça. Mais... ah voilà. Donc là, ça aborde des personnes grosses et comment les dessiner, comment le gras il se met sur les os. C'est cool. C'est vraiment des modèles chouettes. C'est vraiment rare de voir ça, c'est cool. En plus, j'aime bien le style de dessin. Je le conseille, en plus c'est un livre d'anatomie qui coûte 20€. Ce qui peut sembler cher pour un petit livre comme ça. Bon, alors cette fois j'avais plus de mémoire, mais je n'abandonne pas. Et je recommence encore. Je sais pas quand ça a coupé parce que je vois pas. Mais je pense que c'était au moins sur ce livre. Moi j'en ai pas dit grand chose, mais Taniguchi, j'ai lu Quartier lointain, je crois, c'est ça, mais dans des conditions. Je crois que c'était dans une librairie directement que je l'ai lu. Donc, en tout cas, c'est vachement. Ça reste vachement dans l'esthétique qu'il a souvent. Et, pardon, je renifle la couleur parfois. J'aime pas trop sa couleur. Je trouve parfois que c'est un peu déséquilibré. Il manque un peu de... Je sais pas, c'est un peu trop saturé partout, mais j'aime mieux ces dessins comme ça. Là, je vous dévoile pas grand chose, c'est dans les 10 premières pages. Mais c'est l'histoire d'un homme qui marche. Et bon, faut pas s'attendre à de l'action comme c'est un peu indiqué par le titre. Enfin, on sait pas, mais c'est un livre un peu contemplatif. Il y a énormément de bulles, enfin de cases sans texte, où c'est juste des moments. Un exemple un peu au hasard, mais des grandes cases comme ça. Et j'aime bien ce livre parce que ça force un peu à se projeter à la place et d'imaginer justement l'ambiance qu'il y a dans le lieu qui est montré. C'est sympa, il y a plusieurs saisons, il y a toutes sortes de moments avec de l'eau, avec des feuilles mortes. Voilà. Moi je vais pas être aussi long sur les autres livres. Là c'est des rooms. J'en ai quelques-uns là. Et j'en ai encore là. Et là on attaque les autres livres. Alors, pour ceux qui connaissent pas encore Pascal Campion, je crois qu'il a fait que 2 livres. Un qui était en Kickstarter mais que plus trop trouvable. Et celui-là. Donc bon, quand on connaît son travail, on n'est pas déçu. Et puis il y a de l'illustration et il y a aussi plein de pages où il parle de son travail. C'est en français et en anglais. Ça, c'est pas mal pour ceux qui parlent pas anglais. Ou pour ceux qui parlent pas français. Mais on en apprend sur qu'est-ce qui le motive à dessiner, pourquoi il s'est mis à dessiner, comment il s'y prend, qu'est-ce qui l'inspire. Bon, c'est assez bref comme interview, mais c'est sympa. Je sais pas si le livre vaut vraiment la peine, honnêtement. C'est un beau livre, mais il y a beaucoup d'illustrations que je connaissais déjà de lui. Et puis après, c'est pas révolutionnaire non plus ce qu'il dit. Enfin, j'ai trouvé ça intéressant, mais assez vite oubliable. Voilà. Je suis à Noël, il reste cool parce que j'aime bien Pascal Campion. Alors un livre qui est plus pour les gens qui s'intéressent vraiment à comment on fait des films d'animation. C'est un livre qui regroupe plein de color scripts de Pixar, enfin même tous, je pense. Il y a peut-être des exceptions, mais
théoriquement ils y sont tous. Les color scripts en gros c'est des dessins assez... comment dire en français, assez simples, assez simplistes. Enfin, ils sont tout petits et ils sont juste là pour donner des indications sur les ambiances. Parfois c'est fait au pastel, parfois c'est en vectoriel, je crois, sur les indestructibles. Et en gros ça donne juste les ambiances au cours du film. On voit la progression des atmosphères. Là c'est là-haut. Et si je me rappelle, vous voyez, c'est très simpliste et très... C'est surtout pour les couleurs en fait que ça sert. Et bon, ça peut être ennuyant je pense pour quelqu'un qui s'intéresse pas trop à comment... à quoi ça sert, mais... Bon. Mais ça reste... Moi je l'aime beaucoup ce livre. Et à la fin il y a quelques artworks sur tous les films Pixar. Ça reste vachement sympa d'avoir ça sur papier glacé comme ça. En plus c'est un bon gros livre, j'aime bien avoir des gros livres dans mes mains. Quand j'étais petit j'aimais bien avoir des livres plus grands que moi, énormes. Et voilà. Je le conseille aux gens qui s'y intéressent vraiment précisément, sinon ça fait quand même un peu cher. Ces livres sont toujours chers. C'est assez épais, mais c'est sympa pour ceux qui s'intéressent. Le rapport de Brodeck. C'est le dernier de l'Arsenal. J'ai eu le 1 à Noël, mais je l'ai pas encore commencé. Donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, mais la couverture est belle. Ce que je sais par rapport à Blast, qui est un peu après, c'est que c'est que du noir et blanc. Il n'y a pas d'ancrage de la vie, de nuance entre le noir et blanc. Que le noir ou blanc. Bonjour. Bon, ça commence à être chaotique parce que cette fois on m'a téléphoné. Donc je ne sais pas où j'en étais, je couperai et puis je repartirai sur ce livre. C'est une toute petite BD dans les formats 30 pages, comme il y en a pas mal chez Delcourt Jeunesse. Et elle est pas à moi, donc il faudra que je la rende. Comme beaucoup de livres ici en fait. Enfin beaucoup. Comme quelques livres ici. Et du coup je ne peux pas en dire trop parce qu'il y a très peu de pages, ça se lit très vite. Mais c'est très joli, c'est très mignon. Ça fait penser un peu à du Burton dans les formes et dans l'ambiance. Mais je vais juste rester sur la couverture pour pas en dévoiler plus. Voilà. Il est né avec un cœur de pierre. Elle avait un cœur d'artichaut. Ça fait un peu Jack et la mécanique du cœur sur certains trucs, mais je ne vais pas en dire plus. Là j'ai un Télérama. Oui, c'est possible. Et récemment ils ont fait un hors-série sur l'animation. Et c'est marrant, ça parle de la tortue rouge. Ça fera la transition. Bah non. Du coup, vu que je vous parle maintenant, ça fait pas de transition. Mais ça parle de l'animation un peu à travers le monde, de Pixar à l'animation japonaise, au stop motion. C'est assez complet pour des gens qui s'y intéressent sans trop s'y connaître non plus. C'est sympa. Je sais pas s'ils le vendent encore. Il est sorti en fin d'année dernière, je crois, avec la sortie de Moana. Et il fait 8,50. Bon, c'est pas très gros, mais ça se lit bien. Là, j'ai la tortue rouge. Transition. Enfin, pas vraiment. Dedans, il y a un super livre. Bon, en fait, j'adore ce film. Et voilà. Je pense pas que le coffret vaille le coup pour des gens qui ont juste apprécié le film. Mais il y a un livre assez... Ah, j'arrive pas à le sortir du coffret. D'ailleurs, je l'ai pas sorti. Mais c'est un artbook avec
Ah bah là il y avait encore un color script que je parlais avant, ce dont je parlais avant. Et il y a beaucoup de grandes images, c'est assez appréciable. Je vous montre le début parce qu'on arrive vite à spoiler le film avec ce livre. Mais beaucoup des travaux Fusain qui ont été faits, des travaux préparatoires. C'est très chouette. Merci à la personne qui me l'a donné. Ça reconnaîtra peut-être ce que j'aime. Je le laisse dans la boîte pour l'instant, mais dessous il y a la BO et le film. Ensuite j'ai les blasts. En fait non, j'en ai aucun. On m'a prêté les 2 premiers et j'ai toujours pas lu la suite. Là, donc il faut que je rende aussi. Mais Larsenet, pour ceux qui n'ont pas lu Blast, je conseille beaucoup. En tout cas les 2 premiers. Mais il y a forte chance pour que la suite soit à la hauteur des 2 premiers tomes. Si je ne me trompe pas, il y en a 4. Il y a le café salé numéro 8. Et plus loin, j'ai le café salé numéro 2. Non, je sais pas. Je ne peux pas attendre. C'est pas très important. C'est c'est le premier. Donc c'est des livres, pour ceux qui ne connaissent pas Café Salé, c'est un forum de gens qui dessinent. Et surtout, il y a plein de pros, c'est pas comme des gens tartes ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de tout et rien. Et c'est des espèces de best-of, il y a des dessins de tout plein de gens. C'est vachement inspirant, autant dans les styles que dans les sujets abordés, vraiment. On est obligé de trouver des choses qu'on aime là-dedans. Vraiment, on passe par tous les sujets, des paysages, des personnages, des machines, des véhicules. Je sais pas s'il y a de l'abstrait. Je me rappelle pas vraiment. Mais en tout cas, très très riche, très enrichissant. Tout comme Blast, je suis passé vite dessus, mais c'est très 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 beau. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai... Ça c'est un Black Sad. Oui, j'ai plein de livres à l'envers. Qu'on m'a prêté aussi, qu'il faut que je rende. Black Sad, si vous connaissez pas, c'est Guardino, un espagnol, je crois, qui était à Disney pendant un temps. Et c'est très 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 beau. C'est un peu dans l'univers, pas roman noir, mais comment on dit, du détective. C'est un peu du polar, mais avec des personnages en elle. Hop, j'ai refait une coupe et je viens de taper dans ma guitare. De toute façon, au point où j'en suis, je sais plus à une coupe près. J'ai commencé à faire une grosse pile et maintenant on veut plus les autres livres. Du coup, c'est bête, mais je voulais essayer de passer assez vite sur la suite. L'artbook de Blue Sky et l'artbook de DreamWorks qui ressemblent un peu. Je pense que je les considère aussi bien l'un que l'autre. Après, il y a des films que je préfère d'un côté ou de l'autre, bien sûr, mais j'aime bien ces gros livres. Ils coûtent un peu cher, je pense, mais bon, allez, je vais en ouvrir un. Celui-là qui est plus accessible, mais c'est tous les travaux préparatoires pour les films. Je joue au hasard, et ça c'est Horton. C'est très enrichissant et intéressant de voir des fois des étapes par lesquelles on est passé avant de valider ou pas certaines choses. J'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de petits commentaires. Celui de Blue Sky est en français et celui de DreamWorks il est en anglais, je crois. En tout cas, je les considère aussi bien l'un que l'autre. J'aime bien ces gros livres, des fois de temps en temps je les ouvre et ça me redonne des petites idées pour des dessins. Ensuite j'ai
Quelque chose qui se ressemble à un vinyle mais qui est en fait un DVD des Fatal Picard où j'étais, un National Geographic, toujours cool pour les photos surtout, pas très intéressant celui-là, un vieux livre de quand j'étais enfant pour dessiner les Marvel, qui avait été repris il y a quelques mois, ce petit livre que j'ai acheté en souvenir c'est Sandro Cleuso, je sais pas dire son nom, je crois que c'est en espagnol aussi, qui a travaillé à Disney. Et bon, forcément, bah, ça se sent, c'est du design de personnage. C'est assez intéressant. Je vais plus acheter pour un souvenir parce que je sais pas. Je pense que c'est. On en a vite fait le tour. Ça va être intéressant de voir comment sont faits les personnages. Quel est un peu le processus de création. En fait, il y a quelques exemples. Genre pour créer un monstre, créer une princesse, créer un petit soldat. Mais bon, c'est en anglais et ça reste très stéréotypé Disney. Et bon, voilà, là c'est différentes versions, mais bon, on tourne autour des mêmes designs souvent. Mais c'est un style ça reste intéressant de comprendre pourquoi c'est ce style, comment il marche. Voilà. Donc tout petit livre qui m'a pas coûté cher, mais c'est en souvenir du festival d'Annecy. Ensuite j'ai un autre livre que je dois rendre qui est un autre Black Sad, qui m'a plus plu que celui que j'ai montré tout à l'heure, lui c'est le deuxième. J'ai des livres d'animation, les Inrock, gratuits bien sûr. Un livre que j'ai acheté d'occasion et c'est rigolo parce que il vient d'une bibliothèque. Je sais que j'avais fait des recherches, mais je sais plus exactement où c'était. En tout cas, c'est rigolo d'avoir des Lone Jack Branch. Ouais. Voilà, bon, je sais pas. Mais c'est un livre pareil sur le design de personnages dans un style un peu différent. C'est du cartoon qui tire un peu sur le super-héros en général. Et c'est une manière de styliser qui est très anguleuse et cool à étudier. Petit livre qui a dû me coûter 2$. Voilà. C'est pas très épais, mais. Ah, il y a le nom en dessous. Pas très épais, mais intéressant. Vu que ce que je fais n'a aucun sens, je vais continuer par l'autre côté. Là-bas, j'ai une pile de Dofus Mag, parce qu'avant j'aimais Dofus. Voilà. J'aime toujours Dofus, mais c'est surtout pour tout ce que fait Ankama artistiquement. Au-dessus, j'ai d'autres livres Ankama. J'ai un livre d'illusion d'optique que j'ai gagné par hasard en grattant une feuille chez mon opticien. Un livre du Hobbit, une espèce de making-of du premier. N'achetez pas. C'est trop cher, et puis c'est des petites anecdotes qu'on trouve ailleurs. Franchement, c'est très gadget et très vite oublié, je trouve. Là, on a une BD qui est pas à moi, qui est à mon papa, qui s'appelle Django de Johann Sfar. Ah, mes livres tombent. Qui est une BD très bien, mais il n'a pas fait la suite. C'est un tome 1, et il est parti sur d'autres projets. Il a un peu délaissé celui-là. Je pense pas qu'il y aura une suite un jour, je sais pas. Je vais montrer quand même la tête que ça. Je reprends. Du coup, cette BD, elle parle de l'histoire de Django Reinhardt à travers ce personnage-là, de Django. Enfin, écrit comme ça, je sais pas vraiment comment le dire, mais Django Reinhardt. Vous avez la joke. Et j'aime bien, c'est assez cool de voir Sfar faire des animaux. J'aime mieux quand il fait ça que des humains, je crois. J'aime mieux le chat que le rabbin.
Bon, mais c'est très dommage du coup qu'il n'y ait pas de suite. Ensuite, j'ai une BD de Gueuluc que j'aime toujours bien. J'ai eu ma période Gueuluc et puis après, bon, ça m'est passé un peu. Le Café Salé dont j'avais parlé tout à l'heure. Toujours des beaux livres. Je sais pas s'il y en aura un suivant parce que le dernier, le 8, celui que j'ai montré tout à l'heure, ils ont eu des gros problèmes pour le faire. Il a eu 2 ans de retard. C'était un Ulule. Donc je sais pas si les gens redonneront des sous pour en avoir un. Donc je sais pas, peut-être que c'est le dernier, le 8, que j'avais tout à l'heure. Un livre sur la peinture numérique et qui est assez oubliable. Enfin, personnellement, j'ai pas appris grand chose. Ça en anglais. C'est Digital Painting, il s'appelle, et après Techniques. Mais il y en a toute une série de comme ça, et bon, je suis pas convaincu. En tout cas, celui que j'ai me plaît pas beaucoup. C'est le 6e. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est juste des artistes qui expliquent comment ils ont procédé pour faire une illustration. Et après, tac, transition, ça c'est un livre d'Ankama. Je vais me déplacer parce que le livre est en train de tomber de manière dramatique. C'est Art to Art et ça regroupe plein. En fait, c'est le même principe. À chaque fois, un artiste qui parle un peu de lui et puis qui explique comment il fait une illustration, sa manière de procéder, de début jusqu'à l'image finie. Et ça reprend certaines qui sont dans les Dofus Mag et donc plein d'autres qui sont nulle part exclusifs. Ça, c'est un livre sur Goscinny, assez sympa, qui parle de tout ce qu'il a fait. Bon, il y en a plein des livres sur Goscinny, celui-là est pas mal. Je vais essayer de le montrer. Voilà. L'album Goscinny, ça s'appelle. Texte inédit, introuvable, BD culte, page d'anthologie. Voilà. Je l'ai eu très petit, donc ça m'a un peu plongé sur comment on fait de la BD, mais voilà. Ensuite, c'est un livre où je dessine, un livre de partition de ukulélé, et le truc sur lequel je vais finir, Andreas van Poek. Il fait des gravures, il fait de la peinture, il fait du dessin. Je crois que c'est un prof aux Beaux-Arts que je connais de manière par connaissance commune, par mes parents. Enfin, je l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, mes parents si, et il leur a offert ce livre pour moi. Je sais pas si. En fait, il m'en a offert 2 parce qu'ils l'ont vu 2 fois. Et voilà, il est dédicacé. Et je sais pas si c'est trouvable sur internet ou en librairie. On dirait quelque chose qui est auto-édité, auto-publié, je sais pas. Et c'est nul parce que j'ai l'ombre du poteau. Je vais le mettre là. Il y a des très très belles gravures de visages, de paysages. Voilà. Je l'aime bien. Puis, en fait, c'est le genre de livre que j'aurais jamais acheté, je pense, tout seul. Et finalement, on me l'a offert et je suis rentré dedans. Et ça m'a donné envie d'essayer cette technique. Il y a aussi du crayon de papier, apparemment. Mais voilà, des fois, quelque chose qui ne tombe pas, c'est exactement comme pour Taniguchi, l'homme qui marche. Au début, c'est pas quelque chose qui m'emballait, et puis finalement, ça m'a bien plu. Voilà, donc avant c'était le bazar, et maintenant c'est pire. J'espère que ce bazar vous plaît, parce que moi il me plaît pas. Je vais devoir tout ranger dans l'ordre aléatoire, et c'est... J'ai pas de fin à cette phrase. Au revoir.